Pour qui connaît Rosso, il sait que l'histoire de cette ville est intimement liée au fleuve. Donc ce fleuve, le Sénégal, est le cours d'eau qui sépare notre pays, la Mauritanie, de son voisin, le Sénégal. De tout le temps, ce fleuve a été traversé par divers moyens. Au milieu des années 50, le premier bac est intervenu sur le fleuve. Et ce bac-là, il s'est développé jusqu'à ce qu'on a abouti au bac actuel que nous avons, qui constitue les outils de production de la Société des bacs de Mauritanie. Ces deux bacs, le premier a été acquis, ils sont tous les deux d'ailleurs acquis grâce aux fruits de la coopération mauritano-allemande. Le premier, il a été acquis en 1974 et le second en 1981. Ils ont une capacité de charge de 100 tonnes. Hein. Bon, ce sont la société, et c'est l'opérateur national exclusif chargé des traversées fluviales entre les deux rives. Et chaque jour, ce sont des dizaines de camions, des véhicules légers, des tonnes de marchandises et des centaines de piétons qui traversent dans les deux sens du fleuve. Les activités des bacs ont un impact économique indéniable sur la ville. Il y a dans le secteur, indépendamment du fait que la société emploie plus de 100 Mauritaniens de façon permanente, il y a des dizaines et des dizaines de Mauritaniens qui gagnent leur vie, et de Sénégalais d'ailleurs, grâce à l'activité des bacs. Et quand vous faites le tour, tout autour du débarcadère, vous allez voir qu'il y a des marchés. Et ces marchés, ils existent grâce aux activités des bacs. D'ailleurs, à chaque fois qu'il y a un arrêt des bacs où il y a panne, ça se répercute directement sur la vie des citoyens. Donc, il y a les manœuvres, il y a les gens qui s'occupent de la manutention, il y a ce que nous appelons ici les facilitateurs, entre guillemets, tchep-tchepman. Il y a des femmes qui offrent des services de restauration et de rafraîchissement. Tout un monde comme ça, les gens qui travaillent dans le transfert de devises, etc. etc. On sait que sous peu, Inch'Allah, qu'un pont sera construit entre les deux rives du fleuve Sénégal, dans le cadre d'un programme, en tout cas ambitieux, que les deux États ont en commun. Mais cela ne va pas signer la mort de la Société des bacs de Mauritanie. La société est déjà sur des études sérieuses, très avancées d'ailleurs, pour délocaliser ses activités vers d'autres points de passage tout au long du fleuve. Déjà, l'étude sur Goraï est presque terminée et on est en train de voir comment acquérir un bac et les infrastructures annexes qui doivent aller avec. Pourquoi Goraï? Parce que c'est un point de passage stratégique qui est une frontière qui regroupe à la fois la Mauritanie, le Sénégal et le Mali. Et la Guinée n'est pas aussi loin. Et ça va permettre aussi aux régions mauritaniennes de l'Est, qui ne sont pas à côté de Rosso, de pouvoir traverser directement sur le Sénégal. Une autre étude aussi englobe le point de Toufoundé-Sivé, sur Matam. Une autre aussi, il y a un bac artisanal à Kaïdi et nous envisageons de le transformer en un bac industriel. Donc tout ça, ce sont des projets qui sont étudiés. Et le débarcadère actuel, une fois que le pont sera construit, nous pensons le transformer en un centre touristique et commercial, où les bacs actuels serviront de musées flottants, qui seront transformés en restaurants. L'étude est en train d'être faite et nous pensons même acquérir des barques moyens qui permettront aux gens qui voudront voyager vers les autres régions mauritaniennes par le fleuve de le faire sans prendre le piéton. Tout ça, c'est des projets ambitieux que sous la supervision de Monsieur le ministre de l'Équipement et des Transports, la société est en train de le faire. Et justement, à l'occasion de la dernière visite du président de la République, le ministre de l'Équipement et des Transports, dans son mot qu'il a prononcé à cette occasion, a bien voulu justement évoquer ces perspectives sur lesquelles la société travaille actuellement pour sa délocalisation. Merci. Je travaille au niveau du bac. Donc c'est juste pour vous dire que tous les jeunes de Rosso
ils fréquentent dans ce bac parce que c'est des gens qui travaillent là-bas. Bien vrai que c'est des gens qui n'ont pas de travail, mais c'est des gens qui se débrouillent au bac pour nourrir leur famille. Donc là, je demande à l'État, au président de la République, d'aider les jeunes du Trarza parce qu'il y a manque d'emploi ici. Bien vrai, actuellement, il y a beaucoup de résidus de riz, des sociétés de riz. Mais ces gens-là, ils préfèrent de recruter des étrangers que des Mauritaniens. Donc ça, il faut que l'État revoie ça, surtout ici au niveau de Trarza. Ces rizeries-là, ils recrutent que des... Bon, je ne veux pas citer un pays, donc ils recrutent que des étrangers, ils laissent les Mauritaniens, les jeunes Mauritaniens chômer. Rosso dépend essentiellement du bac. Parce qu'à chaque fois, il y a beaucoup d'activités, les gens qui traversent, tout ce que les gens ont besoin, on achète. Il y a des Sénégalais qui viennent, ils amènent le riz et tout. Et ensuite aussi les Mauritaniens qui traversent, qui amènent leurs marchandises. Donc le bac est tellement essentiel ici à Rosso.